En Thaïlande, c'est très dur pour les restaurants français. J'ai travaillé avec des grands chefs, des meilleurs ouvriers de France, des trucs de fou. J'ai fait à manger pour ce monsieur. Pelé, le footballeur. Ben oui. Le problème, les Thaïs, ils se tirent la nuit. Mais ils préviennent pas, ils ont peur, ils ont honte. Alors, ils partent, 5-6 mois après, ils veulent que j'y rembauche. J'aime pas me faire voler. Combien de fois ils me disaient, ouais, toi t'es riche, une traite de bâtard. Là, c'est la saison creuse, on fait plus rien. Là, on n'a pas de touristes, on n'a rien. On a acheté un endroit un petit peu plus loin, on a une guest house de luxe. Moi, je loue pas, heureusement, c'est tout cash. Non, je suis marié avec une Thaï, donc je suis associé. Là, on a 3-4 étoiles. Je suis numéro 1 à Chiang Mai. Et tu vois ta femme, tranquille. Ah, tu mets ta 2-3 là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Je vivais en Suisse, j'avais entre 30 et 40 employés, on faisait 2000 repas par jour. J'ai même travaillé pour ce monsieur, Dr Führer, plus grand PDG de Nestlé du monde entier. Il adopte un enfant asiatique, Adolphe. Puis je vois que maintenant en Thaïlande, tout flambe, les prix, tout ça, c'est un truc de fou. Il faut vous dire que 15 ans en arrière, tout ce qui est terrain à maison coûtait beaucoup moins cher que maintenant. J'ai voulu enlever le puits, je voyais tous les employés qui partaient, parce qu'il y a des esprits qui sont là. Ils sont énervants parce que ce ne sera jamais la faute d'un Thaï, mais nous, on en prend plein la tête. Et ils mentent des fois comme ils respirent, faut faire attention. On est des émigrés, il ne faut pas oublier, on doit s'adapter à leurs coutumes. Autrement, on rentre dans notre pays. Mais ici, c'est dur, hein, c'est très très dur, parce qu'on n'a vraiment pas la même culture. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Chiang Mai et aujourd'hui je rencontre Jackie. Si vous envisagez de vous installer en Thaïlande, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations sur les visas, les assurances, la fiscalité, la scolarité des enfants. Et si vous avez décidé de vous expatrier en Thaïlande dans les 12-18 prochains mois, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Nous pourrons vous aider dans toutes vos démarches d'installation en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description pour voir les créneaux disponibles. Retour à la vidéo. Bonjour Jackie. Bonjour, bonjour. Ça me fait super plaisir de te rencontrer. Ah ouais, ça fait longtemps que je te suis sur les vidéos, tout ça. C'est bien, c'est bien. Ça fait longtemps que je devais venir te voir, déjà il y a 3-4 ans. Ouais. Alors ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça va faire 16 ans. Au départ, pourquoi ton choix s'est orienté vers la Thaïlande? Parce que ma femme, je l'ai connue en Suisse. On venait une fois par année en Thaïlande. Et voilà, avec le temps, là, je me suis installé ici. D'accord, il y a eu un déclic ou ça se fait progressivement? Dans toutes les affaires, le problème il est là, c'est que la sœur a voulu nous voler. Alors en fin de compte, je vais faire 6 mois, en fin de compte, on est resté à l'année. Et tu avais une situation confortable? Je vivais en Suisse, j'avais entre 30 et 40 employés, on faisait 2000 repas par jour pour les enfants, que des crèches et garderies. Et t'as tout abandonné, tout laissé tout vendu. Derrière. Je me suis fait avoir par un Suisse, mais je dirais pas le montant, mais c'est énorme. Est-ce que pour toi c'était un risque d'avoir vendu ta boîte, d'avoir tout quitté pour démarrer une nouvelle vie ici? Alors sur le coup, non, pas du tout, parce qu'il faut vous dire que 15 ans en arrière, tout ce qui est terrain à maison coûtait beaucoup moins cher que maintenant. En Thaïlande? C'est énorme. On a acheté un endroit un petit peu plus loin, on a une guest house de luxe, on a plein de choses. Au début, je voulais juste m'occuper. Et le problème, c'est que ma femme a dit « Oh, il y a un terrain à vendre, on fait un hôtel » parce que ça marchait énormément. Et je dis « Bon, non, fais attention, c'est mauvais parce qu'avec un restaurant, quand je travaille, je suis un peu foufou. C'est boulot, hein, c'est carré, la cuisine française. » Et alors, elle a dit « Ok, on achète. » On a acheté. Et puis voilà, on a fait que ça. On a acheté au fur et à mesure, on a acheté, voilà. Tu avais quelle formation, toi, au départ? J'avais un petit CAP de cuisinier. J'ai eu un directeur très important, il nous a placés dans les meilleurs hôtels. J'étais à Londres, j'ai voyagé beaucoup. J'ai travaillé avec des grands chefs, des meilleurs ouvriers de France, des trucs de fou. Et c'est eux qui me plaçaient après. Ton choix était certain que ça devait être la Thaïlande ou est-ce que tu hésitais, vu que tu as pas mal voyagé? Au début, je voulais aller en Ukraine, parce qu'il y a des belles femmes en Ukraine. En Thaïlande aussi, non? Oui, j'aime bien les blondes à une époque. J'aime bien les blondes. Et en Ukraine, ils avaient passé des vidéos, du moins ils avaient fait des films, tout ça, à la télévision. Et ils parlaient des Ukrainiennes qui étaient gentilles, tout ça. Mais j'avais embauché un chef de cuisine et était marié avec une Russe. Il m'a dit « Oh là là, fais attention, elles ont du caractère. » Et puis c'est le hasard qui a voulu que, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et là, tu es marié avec une Thaïlandaise? Tout à fait. Pas avec une Ukrainienne? Non, une Thaïlandaise. Autrement, je ne serais pas ici. Hein. Oui. Je serais en Ukraine. Alors, au départ, dans ton parcours, ton installation en Thaïlande, est-ce que tu as eu des soucis d'adaptation, de l'incompréhension, un peu dû au choc culturel? Au début, ça s'est fait tout seul. Parce que le problème, c'est quand j'ai vendu mon établissement, tous les 2 mois, je devais rentrer en Suisse pour représenter la maison. Pendant 3 ans, j'ai fait. Tous les 2 mois, je rentrais en Suisse. Et en fin de compte, ça s'est fait au fur et à mesure. J'avoue qu'on a du mal quand même à les comprendre. C'est compliqué, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même façon de voir les choses, totalement. Moi, je suis plutôt... j'aime pas me faire voler. Et quand vous êtes falant, comme ils disent, homme blanc, ils vous augmentent toujours le prix. Il y a cette histoire de double tarification en fait. Oui et non, maintenant je sais comment faire, il n'y a plus de problème. C'est quoi la stratégie selon toi?
Moi, je suis d'accord que tout le monde doit gagner de l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais il ne faut pas exagérer. Parce que des fois, combien de fois il me disait, ouais, toi, t'es riche. Je dis, bah, assis-toi à une table, puis je vais te dire combien d'horaires que je faisais en Suisse, etc., etc. Je faisais entre 14 heures et 16 heures par jour, 7 jours sur 7, à la fin. Qui t'appelle comme ça, le riche? Les tailles. Ah bon, on t'appelle le riche? Ouais, il voyait. Mais parce que c'est comme ça, voilà. Mais j'ai dit, j'ai bossé pour avoir tout ça. Moi, je commence tout petit, j'ai eu pas d'argent. Hein. Ouais. Ma famille, il n'y avait pas d'argent. Hein. T'as commencé en bas, quoi. En bas de l'échelle, mais c'est très dur pour monter. Et puis en Suisse, c'est compliqué, hein. Faut pas rêver. Hein. Comme ils disent toujours, quand je suis allé signer des gros contrats, on vous tolère. Putain, mais j'ai un Suisse et Français, j'ai double nationalité. Ah non, t'es Français. Ils avaient dit que si un Suisse aurait trouvé la même chose, même si c'était plus cher, ils auraient travaillé avec les Suisses. J'étais dégoûté. Et là, les Thaïlandais, tu leur dis quoi? Que tu es suisse ou que tu es français? Vu que tu as 2 passeports. Ils me traitent de bâtard. Ah ouais? Parce que je mange à tous les râteliers. Ah. Parce que je pense que oui, dans certains domaines, peut-être la cuisine, ça passe très bien de dire je suis français. Et puis Suisse, la Suisse a une très bonne image aussi. Ouais. Mais ici, maintenant, en Thaïlande, c'est très dur pour les restaurants français. Très, très dur. Ah oui, à quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles à Bangkok de cuisine française. Ouais. Et les Thaïs, ils partent une année, ils apprennent un peu, et après ils viennent même à Chiang Mai ou à Bangkok, ils créent leur restaurant. Et les Thaïs, entre eux, ils se font jamais du mal. Que moi, ils vont me faire du mal. Comme sur TripAdvisor, ils me massacrent des fois. Quand je fais trop, ils me massacrent. Mais entre Thaïs, ils peuvent pas, ils ont peur. Ouais. Ils ont peur. Ça, c'est vrai que, on va dire, comment on appelle ça, s'approprier le savoir. C'est-à-dire que j'ai remarqué, les Thaïlandais, même les Japonais, ils vont recruter parfois un étranger, un pharaon, pendant 1 an, 2 ans. Il va former les équipes, et puis à un moment donné, au bout de 2-3 ans, on le vire, et de toutes les façons, on a déjà formé un staff Thaï qui peut prendre le relais. Il faut dire aussi que un chef français coûte très cher ici. Ouais. Très cher. Ils voulaient m'embaucher au Shangri-La. À Bangkok? Non, à Chiang Mai. Ah, à Chiang Mai. Okay. C'était 200 000, hein, avec appartement tout gratuit, tout. Hein. Mais 200 000 encore, même plus à Bangkok. Hein. Ah, peut-être, mais ici, c'est 200 000, c'est énorme. Ouais. Hein, quand on voit un bon Thaï, un cuisinier, il va faire peut-être 20-30 000, je pense. 30 000, 10 fois plus. C'est énorme, c'est pour ça. Ah, donc tu penses qu'il n'y a plus de place pour les restaurants français, ou est-ce qu'il y a toujours de la place? Boulangerie française. Boulangerie française, pour l'instant, c'est bon parce qu'il n'y a pas d'école de boulangerie encore à Bangkok, il y a ou pas? Il y a des écoles de cuisine, mais ils font tout. Hein. Oui, mais en général, boulangerie, voilà, il n'y a pas vraiment que la boulangerie, pâtisserie, tout ça. Parce que les grands chefs boulanger-pâtissier, c'est le top, serait le top à Chiang Mai, mais je ne connais pas. À part 2 que je connais, mais c'est... J'ai fait une vidéo avec l'opéra. Ouais, l'opéra. Au début, on s'était fâchés. Et après, là, il s'est excusé. Voilà, puis je dis, c'est bon, ok. Travailler. Mais lui, c'est un fou du boulot. Lui, il est à l'ancienne. Voilà, c'est un fou du boulot. Mais putain, il a un caractère de cochon. Il est pire que moi. Ah ouais, toi aussi, tu as un caractère. En cuisine, tu es obligé d'être droit. Hein, parce qu'on doit envoyer tout en même temps, tu vois. Et si tu n'es pas droit. Tu es de l'ancienne école? Oui. Alors, on est de l'ancienne école, oui, parce que vu mon âge, tout ça. Ouais. Et ça, c'est de l'âge de 13 ans, je suis en cuisine, il faut bien se dire. Hein. 13 ans? 13 ans, et j'ai 58 ans. Hein. 68 ans, pardon. 58 ou 68. Ouais, moi, je voudrais bien avoir 58, je veux dire. 68. Ouais. Mais on est dans un bel endroit. Alors, sur le choc culturel, qu'est-ce qui t'a le plus dérangé? Quelle a été ta plus grosse difficulté avec les Thaïlandais? Le problème, les Thaïs, c'est qu'avant, je l'ai payé le 31. Ouais. Et le premier, il n'y avait plus personne. Ah, punaise, donc c'est pas un mythe. Hein. Alors maintenant, je les paye les 5 du mois. Ouais. Comme ça, ils perdent 5 jours. Comme je faisais comme en Suisse. Il y a moins de problèmes. Puis, moi, je suis correct. Moi, je ne vois pas pourquoi. Mais ils ne préviennent pas, ils ont peur, ils ont honte. Ils se tirent la nuit. Et pourquoi? Je sais pas. Ils ont honte, ils veulent pas de bagarre. Il n'y a aucune bagarre. S'ils veulent travailler autre part, ça ne me gêne pas, moi. Okay. Oui, en fait, tu les payes le 5, voilà. Comme ça, ils se barrent pas. Puis au moins qu'ils soient corrects, qu'ils disent, admettons, je pars dans 30 jours ou dans 10 jours. Au moins, c'est bien, on peut anticiper. Ouais. On peut embaucher quelqu'un entre-temps, puis le former. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Ah, mais maintenant, ça va. Donc, il y en a qui partaient... Alors, ils partent, et puis tu les vois, je dirais, allez 5-6 mois après, ils reviennent. Ils veulent que j'y rembauche. Là, j'en ai une. Tu les rembauches alors Alors, il y en a une, oui, parce qu'elle cartonnait, elle est restée 2 ans avec nous. Et puis bon, il y avait des problèmes. Elle est venue voir la famille, il y a eu des problèmes avec son copain. Elle est revenue ici. Voilà. Même on ne lui a pas donné le même salaire parce que là, c'est la saison creuse, on ne fait plus rien. Il n'y a pas de touristes, on n'a rien, on fait rien. Alors, on fait un petit peu, mais c'est pas... Alors, il n'y a pas de touristes là en ce moment? Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est dû au truc du pétrole. Hein.
Les Européens, ils ont peur de prendre l'avion pour venir, oui, mais pour rentrer, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'avion pour rentrer. Alors on bricole, comme on dit, on bricole. Il y a beaucoup de Chinois par contre. Mais non. À Chiang Mai, non? Non, alors les Chinois, il y a peu de Chinois parce qu'on m'a dit qu'il y a eu un artiste qui avait été kidnappé et tout le bordel. Et qui... Ah oui. Ouais. Les bruits courent vite. Ouais. Puis le président, il a dit que non, faut pas venir en Thaïlande. Maintenant, j'entends beaucoup le Vietnam. Hein. Faire attention, le Vietnam, ça prend de l'essor. Hein. Ouais, ça se développe. Beaucoup. T'avais envisagé le Vietnam? Non, non, avec tout ce que j'ai, il faut bien. Non, pour l'instant, non. Ouais. Alors, comment on fait quand on a un business comme le tien? Donc, tu as un restaurant, on vous fera visiter tout ça. Hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est gigantesque. Comment tu fais pour gérer, on va dire, les saisons? Parce que là, tu payes des salaires et tu n'as pas d'activité, enfin, tu n'as pas de... Très peu. J'ai de la chance, parce que alors, je me dis toujours, mais comment ils font les restaurants français à Chiang Mai? Parce qu'ils louent en général. Ouais. Ils louent. Mais comment ils font? Moi, je loue pas, heureusement, c'est tout cash. Et comment ils font pour s'en sortir? Ah oui, pour payer un loyer. Il faut payer le loyer. Tu n'as pas de loyer, là? C'est ça, le secret. C'est mieux. Hein. Oui, ok. Et puis, il faut être marié avec une Thaï, parce qu'il faut trouver une solution. Alors, tu as fait un lease sur 30 ans ou tu as fait un... Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas rien de tout ça. Non, je suis marié avec une Thaï, donc je suis associé. Félicitations. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu es marié, mais... Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Ok. Est-ce que tu as pensé à devenir Thaï? Ça facilite les choses. Alors, à une époque, oui, effectivement, à une époque, je voulais devenir Thaï. Et puis, ils ont essayé tellement, déjà à apprendre le thaï, parler le thaï, mais ils ont essayé tellement de me voler que je dis j'apprendrai plus jamais le thaï. Jamais le thaï. Ils vont me comprendre si je suis pas content. Parce qu'en fait, ça facilite beaucoup de choses, si tu thaï. Mais après, on va pas se voler la face. Tu as un passeport suisse, l'un des meilleurs au monde. Voilà. Donc en termes de voyage, etc. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, y a pas. Le seul truc, c'est en termes de business, ça facilite les choses. Et j'ai eu la possibilité que j'aurais pu voir l'ancien roi qui est décédé. Ramanan. Parce que mon ami que j'avais en Suisse, il faut bien se dire que le roi, il a vécu presque 15 ans à 20 ans en Suisse, à Lausanne. C'est ça, tout à fait. Et mon ami... Toute la famille royale. Oui, il y avait la mère était à Puyi, lui, il était à Lausanne. Somme d'Etia, aussi, infirmière. Et il faut se dire que mon ami, son papa, c'était le professeur privé du roi. D'accord. C'est pour ça. Et quand j'ai eu un problème, j'ai pu voir le comptable du roi et le chambellan du roi. Je connais. T'as rencontré du monde alors? Oui. Okay. Alors, qui est-ce que tu as rencontré? Tu as accueilli la famille royale ou... Oui, la cousine de la reine-mère, elle a vécu pendant 6 mois. Son mari, et elle aussi, elle venait de temps en temps dans une des villas. Ça devait être une pression énorme pour toi. Je ne le savais pas. Tu sais pas. Si, je le savais par l'intermédiaire de ses copains. Après, j'ai su, mais... Non, moi ça me... Non. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, parce que tu as quand même une certaine expérience en Thaïlande, dans l'entrepreneuriat, dans le relationnel. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait faire la même chose que toi? Alors moi, je voudrais pas que ce soit... Je ne veux pas être méchant, un vieux comme moi, c'est stupide. Il faudrait que ce soit un jeune qui soit doué aussi en informatique, parce qu'en Thaïlande, ils adorent ça, l'informatique. Et qui soit doué pour mettre tout en valeur, beaucoup plus, parce que là, j'ai pas mis en valeur. Là, on a 3-4 étoiles, on doit avoir même 5 étoiles. C'est très beau, t'en feras la visite, maintenant. C'est magnifique. Oui. Ouais. Mais voilà, je veux dire, mettre plus en valeur. Moi j'ai passé l'âge, tu vois, je veux respirer. Tu veux dire, donc, l'apparence, le marketing, c'est-à-dire que les Asiatiques, on va dire les Thaïlandais pour pas généraliser, sont très portés sur l'apparence. En fait. Tout à fait. C'est ça. C'est énorme. Okay. Plus à l'apparence que... il faut que tu suives aussi. Oui, il faut suivre. Mais l'apparence, c'est le top. Pour moi, les Thaïs, on voit, ils aiment bien se faire voir. Ils aiment bien, les riches, ils aiment bien arriver avec des bouteilles, des machins. Et des fois, ils ne connaissent même pas. Je leur dis, mais vous êtes fous. Et voilà. Mais maintenant, j'en ai de moins en moins parce qu'il y a des restaurants Thaïs, puis ils veulent se faire voir. Ils sont tous au même endroit. Hein. Alors, on appelle ça le restaurant de luxe, un peu le fine dining, c'est ça, hein? Ouais. C'est ça? Ouais. Il y en a de plus en plus à Bangkok. Après avoir parlé avec des chefs étoilés à Bangkok, on me disait qu'il y avait trop d'offres par rapport à la demande. Oui, ça aussi. Il y avait beaucoup trop de restaurants, en fait, et que beaucoup de restaurants fine dining fermaient. Parce que c'est 6 000, 7 000 bahts, une assiette. Là, c'est moins cher chez moi. C'est beaucoup moins cher. Oui. Parce que, pour quelle raison? Parce que quand je suis arrivé 15 ans en arrière, j'ai fait les restaurants français. Mais alors, qu'est-ce que c'était pas bon? Ah ouais? Et très cher, très très cher. J'avais dit, si un jour j'ouvre un restaurant, je ferai bon marché pour que les Thaïs puissent goûter. Et quand les Thaïs y goûtent,
ils reviennent. Ah, ils reviennent. Ah ouais, Les habitués. Même les Européens qui sont mariés Kintai, ils me disent toujours, Jackie, merci. Parce que grâce à toi, ma femme, elle a vu 7 ou 8 plats. Elle a tout mangé, elle n'a rien dit, elle a tout mangé. Alors je suis content. Qu'est-ce qu'ils aiment, les Thaïlandais, en général? Ce qu'ils aiment, déjà, à une époque, ils n'aimaient pas trop le bœuf. Ah, ils aimaient pas le Maintenant, bœuf. ça change un petit peu. Bah, maintenant, il y a des steakhouse de partout. Un Oui, peu, oui, hein. oui, mais avant, 15 ans en arrière, tu voyais très peu. Dans les grands supermarchés, à Macro, tout ça, tu voyais très, très peu. Ouais. Hein. Maintenant, oui, ça s'ouvre un peu. Mais pareil, ils aiment bien, un peu, je dirais un petit peu moléculaire. Ils aiment bien un peu que ce soit joli, que ça soit sympa, que ça soit bien décoré, que ça change d'une assiette bidon, machin. Ils aimaient aussi, je veux dire, partager, prendre des photos. Alors, oui. Voilà, quelque chose de joli. J'ai remarqué aussi que parfois, certaines Thaïlandaises, elles partagent beaucoup de... Voilà, elles prennent une photo, elles prennent un verre de vin, alors qu'ils n'aiment pas le vin du tout. Oui, mais Mais juste pour se donner un style. Ouais, ils aiment bien. Déjà, combien de fois je voyais des petits détails qui parlaient français. Et je disais, mais pourquoi ? Parce que j'ai réfléchi, parce que l'ancien roi parlait français. Et Parlait très bien français. c'était un signe de noblesse. Quand tu parlais le français. Et bien c'est pour ça que les écoles ici il y a des écoles françaises qui cartonnent. Il y a une école qui cartonne. Ouais. Ah ouais. Ah ok. Il y a des En fait, il y a aussi des écoles thaï qui proposent. Alors non, français, là c'est une école française. Ok. Elle s'appelle l'école française. Ah je sais plus le nom vraiment, je sais plus le nom. Hein, et à Chiang Mai, ça fait je crois 3 ans ou 4 ans qu'elle est là. Elle cartonne là, ils poussent les murs. C'est français. Ouais. Ah ouais. Je Parce pense que les Chinois ils adorent la culture française. Les Thaïs ils adorent. Mais ici il y a beaucoup de Chinois aussi, il faut bien se dire. Hein. Les écoles, ça arrête pas de bouger. Hein. Chiang Mai, pourquoi tu as choisi Chiang Mai en fait? Parce que ma femme, ses parents habitaient là, ils habitaient juste à côté. Ah, voilà. D'accord, ok. Donc elle habitait en Nissan, t'aurais fait en Nissan. Oui, pareil. Oh oui, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Elle a fait 2 ans, elle travaillait même pour la police en montant à Lausanne. Non, c'est... Attends, vous vous êtes rencontrés où déjà? À Lausanne. Tu as rencontré ton épouse à Lausanne? Ouais, pendant 5 ans, on a vécu à Lausanne. Vous étiez étudiant ou... Oh non, vu l'âge que j'avais, elle était divorcée, puis moi aussi, puis voilà. Donc aujourd'hui, après plusieurs années en Thaïlande, Ouais. il n'y a aucun regret. Maintenant, je voudrais respirer un peu. Parce que je voudrais, j'ai des enfants en Suisse. J'ai ma fille que j'avais pas vue depuis 20 ans. Tout d'un coup, c'est l'amour proche, un truc de fou. J'ai jamais compris. Alors j'étais content, voilà. Et puis j'ai envie de retourner. J'ai mes parents qui vieillissent. Voilà. Et puis je vois que maintenant en Thaïlande, du moins Chiang Mai, tout flambe, les prix, tout ça, c'est un truc de fou. Ah ouais. Ah ouais. Quand je vois les prix les prix pour construire ce que j'ai construit, c'est Les dément. prix des maisons aujourd'hui. Les maisons, ça coûte très cher. C'est quoi? C'est une bulle? C'est fictif ou c'est réel? C'est des prix... C'est... Tu penses que ça va s'écrouler un jour ou Ah c'est... non. Ah. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'investir en fait, d'acheter une maison ici ou... Alors, on dit toujours que le terrain, ce que j'ai entendu dire, il augmente toujours de 10% par année. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ouais. Quand tu vois ici où tu es, le rail, c'est entre 30 et 40 millions. C'est énorme pour moi. Hein. Ouais, c'est énorme. Et mon copain, il m'a dit c'est le même prix qu'à Nice ou à Cannes. Ça veut tout dire. Hein. Ouais. Rien que le terrain ici, c'est fortune. Alors tu sais, moi ce qui me surprend un peu, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent que parfois en Thaïlande, tu peux avoir une maison à 50, 60 000 euros. Oui. En fait, ici, pour avoir une maison normale, il faut payer c'est minimum 250 000, 300 000, Euros. 400 000 Ouais, euros. même plus. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que faut bien se dire où que je suis. On est à 5 minutes d'une école internationale à côté. On est à 5 minutes d'un hôpital. On est à 10 minutes du centre-ville. Ouais. On est tout est bien. On est comme si on était un peu à la campagne. Le soir, il n'y a pas de bruit, c'est très calme. Et on n'est pas loin de tout. Ça, c'est excellent. Ça. C'est la chance que j'ai eue, je sais pas, tu vois. Que quand tu achètes effectivement à l'extérieur de Chiang Mai, effectivement, tu as une maison avec le terrain pour aller, une petite maison correcte, aller 5 millions. Ah bon? Ouais. Ok, je pensais que c'était... Ah non, tu trouves des petites maisons, tu regardes ces machins, même beaucoup moins cher, mais ça dépend ce que tu veux acheter. Aussi, c'est ça le problème. Ouais. Ah non, ici c'est cher, c'est ça le problème. Et le terrain, vu le prix que c'est à peu près le 50 à 70%. Ah ouais? Ah ouais, du prix de vente, tu vois. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que c'est dément ici. Ouais. Je remarque que oui, c'est en plein essor, Chiang Mai. Ça se développe énormément. Ben, ça n'arrête pas. Et là, j'ai vu, maintenant, ils vont du côté de Saket, là. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Ouais, qui viennent. Et ça cartonne, et il disait, mon ami, ça pousse. Et pourtant, on a 40 minutes de Chiang Mai. Hein. T'aurais pas aspiré, à un moment donné, d'avoir un lifestyle île
tropical, je sais pas moi, Koh Samui, Phuket. Bah, le problème, c'est que ma femme était ici. Alors, Ah, d'accord, ok. alors on est arrivé là. Mais bah, tu vois, à l'heure actuelle, il y a des gros problèmes aussi. Hein. Phuket, Koh Samui, tout ça, les noms d'emprunt, les machins. Ah, tu suis, ah, ok. Bah Tu oui, alors, je ok, suis, ok, je ok. suis. Ah, il n'y a pas ce puis type de problème ici? Pas pour l'instant. Moi, je ne l'ai pas parce que ma femme, elle est thaï. Parce que beaucoup ont peur quand même. Oui, mais Toi, tu as fait avec ton épouse. oui, c'est ça, c'est différent que les autres. Voilà, ils ont. Mais bon, c'était les lois dans le temps. En Thaïlande, c'était courant. Alors maintenant, ils veulent serrer la vis. La vie a changé. Est-ce que tu as eu peur parfois pour ton business? Est-ce que tu as eu des moments d'incertitude? Parce qu'on a quand même une pression supplémentaire en tant qu'expatrié immigré en Thaïlande. On est obligé de subvenir à nos besoins, il n'y a pas d'aide. Style américain. Voilà, tu n'as personne sur qui compter. Alors- Tu as un pépin de santé, il faut que tu payes. Donc, est-ce que tu as eu des moments d'incertitude ou des peurs? Non, 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 non. Ce que je pense, la personne qui reprend, il ne faut pas qu'il fasse une cuisine, il faut qu'il fasse une boulangerie, pâtisserie. Maintenant, c'est à la mode. Ah ouais. Les Thaïs, ils adorent les croissants, la viennoiserie. Voilà, la cuisine. Il y a je ne sais plus combien de restaurants, il faut arrêter avec ça. C'est vrai. Ah. En plus, c'est beaucoup de travail en fait. Préparer Oui, un oui, plat, oui. c'est beaucoup de travail. Alors que parfois, tu peux vendre une pâtisserie sans batte. Maintenant, ils font une pâtisserie. Maintenant, ils font un buffet aussi à côté. Ah oui. Alors, les gens, ils viennent manger à midi, tout ça. Alors, je dis, c'est ça qu'il faut pour ici. Ouais. Ça serait le top. Est-ce qu'on peut visiter parce que ça a l'air vraiment sympa quand même. Ah, bien. Peut-être vendre- Alors là, vous voyez, c'est des artistes qui sont venus, Ouais. tous les artistes de Chiang Mai, pour faire des peintures. D'accord. Ah, Ouais. tu as eu des artistes. Ah ouais, qu'ils ont fait les musées 3D. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Endroit très sympa. Regardez, Voilà. franchement, je trouve qu'il y a un travail énorme dans la décoration, la couleur aussi, le plancher de couleur rouge. Pour moi, ici, ce serait bien d'avoir un petit restaurant thaï. Ici, avec là la piscine. Bah, et la Et piscine, ici, là, on peut imaginer qu'on peut mettre un Ouais. petit restaurant thaï, un peu bar, de un restaurant musique, thaï, et que ouais, les gens c'est pas peuvent manger dans les jacuzzis, il n'y aura aucun mal. Tu as problème. déjà fait quelque chose ici, toi? Non, même pas. Non. J'ai monté, j'ai eu l'idée. Et le restaurant est juste en face. Voilà. Donc là, derrière, on avait l'hôtel, et là, en face, Voilà. le restaurant. Voilà, la Là, l'hôtel, il y a décoration. 18 chambres. peux Le visiter restaurant est là. Là, c'est le bar. Ah, ça, c'est le bar. Le bar. Et donc, on a l'accueil juste là. Alors, toute la déco, qui est-ce qui l'a faite? C'est toi ou Bah, est-ce c'est que moi. tu as eu l'aide de... C'est moi. Une grande partie, j'ai eu 3/4. Et la Alors, patronne aussi. on mais- se rend compte quand même qu'on est à Chiang Mai parce qu'il y a quand même pas mal de verdure. Et j'ai voulu garder le type de Chiang Mai un peu, les éléphants, les chambres, il y a une tête d'éléphant, j'ai voulu garder quand même Chiang Mai un peu. Ouais. Voilà, le L'identité bois. de Chiang Voilà, Mai. voilà. genre, ouais. Voilà. Là, à une époque, il y avait des pandas à Chiang Mai, il n'y a plus de pandas. Ah, il y avait des pandas ici? Oui, oui, à Chiang Mai, il y avait des Ouais, mais pandas. c'est quand même la mode de retrouver des animaux en Thaïlande qui n'ont rien à faire en Thaïlande. Hein. Bah, c'était les Chinois qui les avaient Parfois, prêtés. on trouve des suricates, des Ouais, ouais, capybaras. ouais, ouais. Je trouve bien. Voilà nos éléphants là. Ok. Attends, je ne sais pas si la lumière est là. Bon, j'espère que c'est pas un vrai quand même. Non, non, tu peux toucher, mais tu peux toucher, t'as même les, Ouais. Regarde, touche en haut là. Là. Ah ouais, les poils. Et ça, c'est un chien sauvage qui vient se reposer à l'ombre. Mais il est gentil, alors c'est bien, très gentil. Ah, ça, c'est un chien qui vient de l'extérieur. Qui vient de l'extérieur, il fait toutes les maisons, lui donne à manger. Là, c'est mon petit loulou, là. Il a 16 ans, Il a 16 ans. Hein. 16 ans le père. C'est le patron. Il va dire que c'est quoi ça? Pareil, il y a les artistes, là, il y a des tout. Alors, je vais te faire voir quelque chose qu'un un de mes amis, ceci, Bravo. une année de travail. Et il passait 2 jours et demi, 2 heures et demie par jour dessus. 2h30 Par jour, et il a fait ça pendant une année. Et mon ami me disait toujours, un jour, ton hôtel vaudra plus rien, mais ça vaudra une fortune, parce qu'il n'y aura plus les artisans pour ça. T'as les monastères, t'as tout. T'as la royauté qui se promène, qui veulent aller, voilà. Ça, c'est un artiste thaï qui a fait ça. Oui, il y a un endroit ici qui a des marchés que du bois. Alors, regardez, la petite déco, hein, vous découvrez en même temps. Vraiment sympa quand même. Hein. Une suite taille. La suite thaï. Voilà. Ah ouais, d'accord, il y a l'éléphant juste Voilà, après. tu vois, Ça, comme je t'ai tu dit. te réveilles en pleine nuit, tu Là, dois il y a flipper. Voilà. Ça doit faire peur la nuit, là, l'éléphant. Ah non bah, pas qu'un peu. Hein. Et puis ils ont Ouais. déjà, là c'est ouvert là. Là, voilà. T'as la vitre, c'est te faire. Ouais. Et tu vois ta femme, tranquille. Mais elle peut pas se baigner tranquillement. Ah, tu mets ta 2-3 là-dedans, il n'y a pas de problème. Hein. 2-3 quoi? Personne. Ah bon? Oh, bah oui, hein, tu sais, elle est grande, hein. Le jacuzzi. Hein. Ah oui, c'est un jacuzzi. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà, la salle de bain. Voilà, c'est vraiment sympa. Sympa. Ça te plaît? Ouais, c'est joli. Joli. Alors, c'est combien la nuit ici, en général? Je crois que c'est. Tu vois, alors tu en prends une bonne, je crois que c'est dans les 2000.
2000 bahts. 2000 bahts. C'est très beau marché, je veux dire, par rapport à Bangkok. Oui, je pense que... Et les gens aussi ont accès à la piscine, ils ont accès Oui, ils ont accès à la piscine, il y a une salle de sport, il y a tout. Hein. Ah oui. Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut ici. L'hôtellerie en Thaïlande, est-ce que c'est un bon business? Alors, c'était un bon business. Ici, le problème, c'est que maintenant, depuis qu'on a fait la piscine, on peut louer au mois. C'est plus positif. C'est mieux. Bah oui, avec la piscine, tout ça, les jacuzzis, il y a tout qui se passe ici, tu vois. Il y a une launderie, il y a un spa, le spa, c'est bon, il était loué, ça va commencer dans 15 jours. Il y a tout ici. Alors, tout. on appelle ça comment? Appart total? Ah alors, non, j'irais... oui, il y a un nom comme ça, c'est... Service appartement, non? Ici, on a la licence d'hôtel. Donc, il peut louer aussi bien les maisons, tout ça, à la journée. Ça fait partie du... c'est un complexe hôtelier, voilà. Un complexe hôtelier. D'accord. Tu vois, ça change complètement. Tu vois, que normalement, tu n'as pas le droit. Sur Airbnb, tu dois louer au mois. Maintenant, je vais te faire découvrir les chambres japonaises. C'est au-dessus. Ok. C'est des lirons. Ok, donc on a le style thaï, ensuite on a le style japonais. Voilà, les deux styles. Alors que je vous raconte une anecdote, parce que ça vaut le détour. Parce qu'à la fin, j'étais fatigué, parce que je devais toujours sortir de l'argent. Ouais. Vous voyez, ça m'a coûté très cher. Ah ouais? Oh ouais, très cher. C'est-à-dire? Et ça m'a coûté dans les 40 ou 50 000 bahts. Pour moi, c'était cher. C'était à la fin, j'en avais marre, payer. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash. J'ai trouvé des bambous. J'ai peint des bambous. J'ai acheté des papillons. D'accord. Et ça m'a rien coûté. Ah, c'est toi qui as fait ça tout seul? Ah ouais, pas les papillons, mais j'ai tout fait. On a posé nous-mêmes tout. Ouais. Et les gens ils disent, oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais Et personne ne s'arrêtait pour... Non. Alors ça va... Bah, comme quoi, parfois, on est mieux servi que par soi-même. Oui, mais des fois, ouais. Regarde, le complexe. Donc là, il y a le restaurant, il y a l'hôtel, et puis il y a le complexe juste en face. Ouais. Alors, la construction de ce complexe, ça a été fait avec des briques blanches, des Supporex. Qui veut dire c'est des briques anti-bruit, anti-bruit et anti-chaleur. Vous voyez, vous avez toutes les maisons ont leur panneau solaire, qui veut dire du matin jusqu'à 6-7 heures du soir, c'est le panneau solaire. Et après, c'est pris directement électricité, c'est l'électrique normale. Okay. Les fenêtres, c'est anti-bruit aussi. Ça évite de entendre les prix des voitures. Mais ici, c'est calme. Voilà. Quand on veut s'installer à Chiang Mai, il faut faire attention à quoi en général? La pollution, le bruit des avions? Est-ce que c'est les inondations aussi? Oui, c'est vrai, c'est l'emplacement aussi. Mais alors, je pense que les inondations, on n'en aura plus du tout. Pour quelle raison? Il y a 15 ans en arrière, quand je suis arrivé la première fois, il y avait une inondation à Chiang Mai. Et quand l'inondation à Chiang Mai est partie sur Bangkok était inondé. Il y a 3 ans en arrière, on a une inondation. 2 ans ou 3 ans. Mais c'est toutes les années, j'ai l'impression. Hein. Ah non, mais ça fait quand même 15 ans en arrière, tu vois. Et il y a une inondation. Alors là, on a eu de l'eau. J'avais les Thaïs, ils avaient de l'eau jusqu'au niveau du cou, hein, dans la rue. Hein. Ah oui, d'accord. Et puis moi, je ne pouvais pas sortir. Hein. Il y avait tellement de courant, je ne pouvais pas sortir. Et normalement, il devait juste avoir des endroits. Et maintenant, quand il y a une inondation ici, il y a une inondation dans le centre-ville. Alors là, j'étais étonné. Et quand l'eau est partie, bizarre, c'est que Bangkok n'a pas été inondé. C'est qu'ils avaient anticipé. Et là, cette année, ils ont creusé partout. On les voit creuser, ils font des canaux, ils font des machins, et il n'y aura plus jamais. Pour moi, ça sera... Tu penses qu'il n'y aura plus jamais? Non, parce que... Et soi-disant que c'était ils avaient mis des écluses, tout ça, puis c'est parti trop droit. Et maintenant, ils ont dit que ça partir dans tous les sens. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être 10 cm d'eau dans les chambres, donc c'est que positif. Ça va, les plans s'améliorent. Alors, néanmoins, il y a un autre souci, c'est qu'il ne faut pas habiter sur la ligne des avions, c'est ça? Les avions, oui, parce que ça fait du bruit. Ouais. Là, ici, on ne les entend pas. Ici, il n'y a pas d'avion. Ouais. Okay. Et alors, la pollution? L'année dernière, il n'y avait pas de pollution. Cette année, on a eu droit de la pollution. Voilà, c'est comme ça. Et le jour qu'ils arrêteront de brûler les champs, tout ça, les forêts, ça ira déjà mieux. Voilà. Je pense que ça attirera beaucoup plus de monde alors, à Chiang Mai. Alors, ce qui est bien à Chiang Mai aussi, c'est que les gens, ils prévoient comme ça, ils disent, les Européens, ils font 6 mois à Chiang Mai et ils font 6 mois en Europe. Qui veut dire, ils viennent là pendant la saison de l'hiver, tout ça, la bonne saison, et après ils repartent en Suisse ou en France, les gens qui peuvent se permettre. Et c'est vrai, en fin de compte, j'avais pas pensé à ça. Voilà, et je trouve que c'est la meilleure solution. 6 mois? Ouais, ou alors les gens, ils partent 3 mois. Il faut tenir 6 mois en France. Oui. À l'heure actuelle, c'est beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui font 9 mois ici et qui descendent 3 mois à Phuket ou dans la région sur les îles. Ouais, sur les îles. Comme ça, ils reviennent, il n'y a plus de pollution. Ouais, ça c'est une bonne idée. Voilà. Et je trouve que c'est très bien, c'est leurs vacances. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une solidarité dans la communauté francophone?
C'est compliqué. Mais vous savez, c'est dans toutes les. J'ai fait partie aussi des Suisses, c'est compliqué aussi. Ah oui. Oui, parce qu'en Suisse, les Français suisses et les Suisses allemands, ils s'entendent jamais. Parce qu'ils ont la majorité, les Suisses allemands, les Français, ils ont une autre façon de voir les choses. Et comme les Suisses italiens, voilà, c'est pareil. Ok. Et ici, c'est pareil. Donc Ils en ont fait, du mal. dans toutes les communautés, tu penses qu'il y a des... Il y a toujours des problèmes. Je veux dire, pour Alors- quelqu'un qui souhaite s'installer, est-ce qu'il faut compter sur les autres ou pas, en fait? C'est ça la question. Bah, si le Suisse ou le Français est marié avec une taille, bon, normalement, c'est la taille qui prend en main, en général. Voilà. Ok. Mais si ils viennent en couple, c'est plus compliqué. Tu es obligé quand même de t'entraider. Hein. Tu vas à l'Alliance française, tu poses des explications, peut-être qu'ils te donnent un coup de main. Tu vois. Mais il y a beaucoup moins de Français qui viennent à Chiang-Mai. Hein. Ça, il y en a beaucoup qui partent et il y en a moins qui rentrent, qui arrivent. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça quand même. Je pense que ça filtre beaucoup, non? C'est plus compliqué, en fait. C'est pas que c'est plus compliqué, ils vont au Vietnam, beaucoup au Vietnam. La vie est meilleur marché. Il faut dire que 15 ans en arrière, la vie était 4 fois moins chère parce que le change était tellement, je savais même pas, ça était tellement bas, l'euro, du moins le baht, ils étaient heureux ici. Mais maintenant, ça augmente un peu. Hein. Ça augmente. Ah. Voilà. Et là, nous avons une déco style japonais. Déco épurée. Un liron. Ah oui. Puis en plus au-dessus, pareil que le taille, tu as des vitres. Hein. Ouais. Donc là, on a l'impression de dormir dans un vaisseau spatial. J'ai fait le test, c'est bon. Hein. Il fait vrai pour 1m80, 1m30. Voilà. Alors, c'est pour une ou deux personnes? 2 personnes. Pour deux personnes. Voilà. Ah, t'as déjà fait le test alors? Ouais. Ah, il faut tester, hein, on n'a rien sans rien. Hein. Et jacuzzi aussi? Ouais, il a tout le jacuzzi, la vitre aussi, télé, tout. Ah, il y a tout ici. Hein. Télé avec le jacuzzi. Donc voilà, Jackie a vraiment pensé à tout. Et bien évidemment, il n'a pas oublié la fenêtre. La fenêtre, alors oui, c'est trompeur un peu parce que vous voyez un miroir. Mais attention, ce n'est pas un miroir. Parce que derrière, c'est Jackie qui regarde. Voilà. Est-ce qu'on peut te voir, Jackie? Ouais, tout à fait. Voilà, c'est Jackie qui regarde. Bonjour tout le monde. Alors voilà, ma vie antérieure, j'ai travaillé avec des grands chefs de cuisine. J'ai travaillé, j'étais gérant de la radio suisse romande. Voilà, j'ai travaillé, ils m'ont fait un article. Voilà, j'ai travaillé ici pendant un mois, ils se souviennent de moi 20 ans après. C'était des enfants qui avaient un coefficient de 140 qui étaient battus par leurs enfants. Ils étaient mis ici, et ils étaient très gentils. J'ai travaillé pour le centre musical. J'en ai fait. Ah bah, viens voir, suis-moi. J'ai même travaillé pour ce monsieur, Dr Führer, tout grand PDG de Nestlé du monde entier à cette T'as époque-là. travaillé pour le Führer? Il s'appelle Führer. Ah, Führer. Ouais. Il adopte un enfant, quel prénom qu'il lui donne? Il adopte un enfant asiatique, Adolphe. C'est pas vrai. J'étais dégoûté. C'est un Suisse allemand, mais très gentil, parce que tu vois, même Alors, attends, si je résume bien. Tu as travaillé pour le Führer, Oui. et il a appelé son fils Adolphe. Ouais, c'est un asiatique. C'est surprenant, hein? Moi, j'espère qu'on ne va pas se faire censurer la vidéo. Hein. Bah, non, je pense pas. Le soir, c'est plus agréable parce qu'il y a des lumières partout ici. Hein. Ah oui, j'imagine bien, Ah ouais. l'ambiance ici. Mais bon, c'était plus calme de se rencontrer là, de faire la vidéo au calme. Oui. Donc là, c'est le restaurant. Hein. C'est le restaurant. Là, il est pas mis en valeur parce qu'on doit mettre les tables, les chaises. On travaille que ce soir. Ouais, on travaille le soir. Alors ceci, là, c'est quand j'étais dans une école privée pendant 10 ans. Avec les enfants, en Suisse, on faisait les pins à cette époque-là. Et j'en ai fait des cadres, il y en a tellement. On échangeait des doubles et tout ça, c'était assez surprenant. C'était l'école du Valentin à Lausanne. Voilà, ce qui m'a surpris quand on m'a dit ça, c'est que quand un Européen ou une taille ou n'importe décède, toi tu es jeune encore, on va te mettre un fil blanc jusqu'au cercueil. Et quand on te coupe le fil blanc, tu peux te retrouver tout de suite quelqu'un. Tu peux te mettre avec quelqu'un. Et ça m'a choqué parce que je dis, mais merde, tu vois. Et j'en ai connu comme ça, le soir même, ils avaient quelqu'un dans le lit en plus. Je dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est comme ça, on peut pas faire, c'est leur mentalité, on change pas. Différence culturelle. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Puis voilà, ça c'est une cuisine. Ah, j'ai fait à manger pour ce monsieur. Alors, qui est ce monsieur? Pelé? Ouais. Pelé, le footballeur? Ben oui. Waouh, ici? Non, pas ici, t'as vu, c'était en Suisse, à l'hôtel de la Paix. Magnifique. Je travaillais avec le chef Donazis. La légende Pelé, hôtel de la Paix. Ouais. Magnifique. Oh, j'en ai eu des stars, j'en ai fait. T'as eu de la chance d'avoir rencontré Pelé. J'en ai eu d'autres, hein. Ouais, puis quand t'es jeune, tu t'en fous, tu balances. Puis là c'est surprenant parce qu'ils avaient pris ma toque, ils l'avaient emmené dans sa suite et puis ils avaient marqué Don Amigo Pelé. Don Puis là, Amigo c'est ma Pelé. cuisine. Voilà. Voilà, la cuisine ici. Voilà. Voilà.
Tout est fermé parce qu'ils ouvrent à... Ils ouvrent, Ils ouais, ouvrent ici. à partir de 18h. Ouais, ce soir, oui, ce soir à 18h. Ils vont venir à 13h, à 15h pour nettoyer, parce que hier soir, on a travaillé un peu. Si vous voulez manger au restaurant, on ne fait pas la carte. C'est des menus surprises. C'est bien. On a 5 plats. Comme à la maison. Voilà. Mais là, on a 5 plats pour 799 bahts et 9 plats pour 999 bahts. Ok. Ouais, abordable, et puis venir... Et vous regardez sur Google ou TripAdvisor, vous verrez. Et même un site chinois. Je suis numéro 1 à Chiang Mai, des restaurants. Numéro 1, Ouais, Jackie is the best. Ouais. Je suis content pour ça. À l'achat de cette maison, j'ai voulu enlever le puits, car je disais ça prenait de la place et puis ça allait pas. Alors bon, j'ai commencé à enlever, puis tout d'un coup, je voyais tous les employés qui partaient, puis je comprenais pas. Puis ma femme a dit, Jackie, tu dois pas casser le puits. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a les esprits qui sont là, les anciennes familles qui sont là, tout ça. Alors j'ai dû refaire le puits et les gens ils sont venus travailler. Donc tu as failli perdre tes employés. Oui. Ouais. Comme quoi la différence culturelle parfois. C'est énorme. C'est dingue, hein. Ouais. Tu voulais faire quelque chose d'une bonne intention pour toi. Oui. Libérer de la place, Même pour permettre. eux. Pour eux aussi. Ouais. Et en fait, c'était une grosse bêtise. Bah ouais. Ouais. Et puis, tu n'as pas pensé à mettre un hôtel aussi? Tu vois, souvent, ils mettent des hôtels pour les esprits. Une petite maison. On en a à l'entrée, on en a partout. tu vois, Bah, chaque maison, on en a un. Chaque maison, il y a. Ok, ouais. Alors, on ne touche pas aux esprits. Ah non, on touche pas. On touche pas du tout. Hein. Là, c'est une erreur. Hein. Il y a des sujets avec les tailles sur lesquels il ne faut pas plaisanter ou pas? Alors, je me suis aperçu qu'ils n'aiment pas qu'on les emmène. S'ils font une bêtise, c'est jamais eux. Et ils rigolent. Il ne faut pas les confronter. Les contrarier, voilà. Et ils rigolent. Il ne faut pas qu'ils perdent de la face. Ah non, voilà, c'est ça, c'est un truc de fou, ça. Comment tu réagis face à ça? Ah bah au début, quand ils rigolaient, je dis, on rigole pas chez moi. Hein. Ah bah ouais, attends, je fous de ma gueule ou quoi? Mais des fois, le problème aussi, c'est qu'ils sont énervants parce que ce ne sera jamais la faute d'un Thaï, mais nous, on en prend plein la tête. Parce qu'on est falant, on est blanc, alors c'est facile de mettre, ouais, c'est Jackie qui nous a dit ça, c'est Jackie qui nous a volé ça, c'est Jackie qui... Ah mais il mentent des fois comme il respire, il faut faire attention. Ouais, tu arrives à le voir tout de suite s'il y a un mensonge ou pas? C'est compliqué, c'est fou. Parce qu'eux, ils se disent ça tellement simple, voilà, c'est fou. Mais bon, on est des émigrés, il ne faut pas oublier, on doit s'adapter à leurs coutumes, autrement on rentre dans notre pays. Il faut composer avec ça. Et puis, tout à fait. C'est clair. Ça, j'ai toujours été un émigré, moi j'ai fait l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, même les Suédois, j'étais chez les Suédois, tout le bordel. On doit s'adapter, hein. Ouais. Mais ici, c'est dur, hein, c'est très très dur, parce qu'on n'a vraiment pas la même culture. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des Birmans ou pas? J'ai que des Birmans. Ah, t'as que des Birmans? Birmans, j'ai essayé avec les Thaïs, ça marche pas. Parce qu'en fait... Ils sont toujours sur leur téléphone. Ouais, alors, on précise juste, des Birmans doivent faire des papiers et permis de travail. Tout, ils ont tous les permis, voilà. ils ont tout. Alors que les Thaïlandais, en fait, ils n'ont pas besoin de permis de travail, donc ils peuvent se barrer demain et trouver un autre job. Oh, mais les Birmans aussi, maintenant, ils sont pas mieux, ils sont même des fois plus, genre, pas plus méchants, mais plus malins que les Thaïs. Hein. Ouais. Et ils partent comme ça, terminé. Hein. Ah ok, donc ça, que ce soit des Birmans ou des Thaïlandais, en fait. Ouais, c'est pareil pour moi. Au bout de 1 ou 2 ans, ils ont tout de suite Mais ils bossent plus. Hein. Mais ils ont de la chance ici, attention, il faut bien se dire, ils ont de la chance énorme. C'est que sur chaque repas, on leur donne 10%. Ah oui? Plus les pourboires. C'est pas mal ça. Ah ouais. Ils font des salaires, des fois, j'ai vu des salaires à 30 000. Hein. Ah ok. Hein, ils gagnent plus cher qu'un prof ou n'importe quoi. Hein. Ah, c'est pas mal ça. C'est ça. Je connais pas beaucoup de restaurants qui donnent un pourcentage sur... C'est très bien. Ah ben, suivez mon exemple. Hein. Ouais. Oui, bah, tu les impliques en fait. Ouais. C'est comme si c'était leur business. Ah oui, comme ça, ils sont impliqués. Pour moi, c'est un des plus beaux projets. Un spa, une lavanderie. Il y a 4 villas, il y a 3 studios de luxe. Il y a 3 chambres d'hôtel. Il y a toute une vie ici. Ouais. Et en plus, tu es à côté du temple ici, non? Ouais, bah, le temple, je l'aurais loué parce que tout ce qui est jaune m'appartient. C'est-à-dire? Mais non, je l'aurais pas loué. Non, j'ai pas compris, j'ai pas entendu. Parce que tout ce que tu vois, tout ce qui est jaune m'appartient. Ah oui, d'accord. Alors, le temple, c'est souvent jaune. Hein. D'accord. Et j'étais un des premiers à faire peinture jaune. Parce que à Chiang Mai, ils n'aiment pas. Hein. Alors, est-ce que tu sais que chaque jour en Thaïlande a une couleur? Ouais. Ah, je sais pas. Le jaune, pour moi, c'est royaliste. Et ici, c'est communiste, c'est les rouges. Et en Thaïlande, le jaune correspond au lundi. Ah bah c'est le jour qu'on est fermé. C'est le jour où tu es fermé, alors, d'accord. Alors regarde comme c'est beau, regarde. Voilà. Regarde. Vraiment sympa quand même. Regarde. Très sublime. Regarde. Jackie, tu as créé quand même quelque chose de vraiment sympa quand même. Ça devait être du travail tout ça. Tous les jours j'étais sur le chantier. Hein. Ouais. Je me suis pris la tête avec les ouvriers. Hein. Et donc aujourd'hui, en fait, est-ce que tu as toujours envie de t'occuper de ça ou est-ce que tu es prêt à tout céder, à trouver un repreneur? Et il y aurait
normalement rien à faire. Il a juste à travailler, mettre sur Internet un peu mieux que nous, on fait, et ça doit cartonner. Où est-ce qu'on va, Jackie? Là, c'est une deuxième villa, regarde la vie. Ah, il y a une Regarde. autre villa aussi? Regarde, regarde. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois là, Jacuzzi. jacuzzi privé, Et voilà, la villa. barbecue. Là, ils ont tout, t'as tout. Là, il est vu ici, la cousine de la reine-mère. En fait, c'est un véritable domaine, en fait. Hein. Il y a... je dis, voilà. c'est un énorme. domaine hôtelier. C'est énorme. Hein. En venant te voir, je pensais qu'il n'y avait qu'un restaurant, en fait. Tu lui passais 5 minutes, puis là, tu fait plus de 2 heures presque. Ici, c'est une villa classique moderne. D'accord. À côté, c'est moderne. Ok. Tous les restes, c'est moderne, tu vois. Jackie, merci beaucoup Bah, de rien. pour ta visite. C'était un vrai plaisir de t'avoir rencontré. Et merci pour ton partage d'expérience. Ouais. Puis bonjour Bangkok. Hein. Bon retour. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous envisagez de vous expatrier en Thaïlande dans les 12-18 prochains mois et que vous souhaitez vous faire aider dans toutes vos démarches, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Je vous mets le lien dans la description. Nous ferons un bilan de votre situation actuelle et nous allons étudier ensemble la faisabilité de votre projet. Et ensuite, on vous proposera un plan d'action, que ce soit pour les visas, les assurances, le logement, la scolarité des enfants, également la fiscalité. Je vous mets le lien dans la description pour consulter les créneaux disponibles et réserver un appel. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.